Yo guys, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre 5 applis à installer sur vos smartphones pour mieux vous organiser et augmenter ainsi votre productivité. Si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, je t'invite donc à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Je m'appelle Aimé Gocré et je suis devant et derrière la caméra. On se retrouve juste après ça. Alors, la première appli que je vais te montrer dans cette vidéo, il s'agit de Google Agenda. Vous la connaissez sûrement. Alors, c'est une appli qui vous permet d'organiser vos journées. En tout cas, la toute première appli que je consulte dès que je sors de mon lit. Vous pouvez créer des tâches, des événements, des rappels. Je vous montre plutôt comment ça marche. Alors ici, j'ai la liste de tout ce que j'ai créé. Je peux consulter mon planning journalier de 3 jours, etc. Et donc ici, j'ai tout ce que je peux créer. Événements, tâches, rappels. Je viens donc sur la petite croix ici. Je vais dans tâches. Je mets le titre de la tâche. Tuto, je mets quelques détails. Voilà, si c'est toute la journée, je le laisse comme ça. Sinon, je le décoche pour mettre une heure précise. 17 heures par exemple. Voilà, si c'est une seule fois, tous les jours, toutes les semaines, tout dépend de ce que je veux. Et puis, je fais enregistrer. Donc, je peux également créer des objectifs. Je veux bouger par exemple, s'entraîner une seule fois par semaine, 15 minutes, et le matin. Et puis je fais enregistrer. Donc c'est ça. Là il me dit que la première séance c'est aujourd'hui. Et si tout semble correct, je fais OK. Alors si vous avez du mal à vous rappeler de vos programmes journaliers, je vous conseille d'installer cette application qui représente en fait votre assistante virtuelle. Deuxième appli que je vous conseille d'installer en 2022, il s'agit de Notebook. Alors Notebook, c'est une application que j'utilise depuis des années et jamais elle me déçoit. Elle vous permet de prendre, tout comme son nom l'indique, des notes texte comme vocales d'une manière organisée et précise. Alors ce qui fait sa particularité, c'est que vous pouvez la synchroniser avec votre compte Gmail pour ne jamais perdre vos notes. Même si vous perdez vos smartphones ou alors vous le changez, il suffit de l'installer sur un autre smartphone et remettre votre compte Gmail pour pouvoir retrouver vos anciennes données. Alors là, vous avez des notebooks et chaque notebook contient des cartes. Alors pour créer une nouvelle carte, vous cliquez sur ce bouton, vous mettez le titre de la carte, vous prenez votre note, je mets n'importe quoi. Là, vous pouvez définir un rappel. Voilà, et vous pouvez aussi décider de recevoir ce rappel sous forme d'email. Voilà, installer. Voilà qui est fait. Alors, si vous êtes du genre à oublier très vite les idées qui vous passent par la tête, tout comme moi, bien sûr, je vous conseille donc d'installer Notebook afin d'immortaliser vos idées. Comme on le dit, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors, les idées s'envolent, mais les notes restent. Si vous utilisez également un ordinateur dans votre quotidien, je vous suggère d'installer Your Phone Companion. Alors, Your Phone Companion est en fait un assistant de votre smartphone sur votre ordinateur. Alors, ça crée une synchronisation entre les deux appareils. Ça vous permet de passer, de recevoir des appels sur votre ordinateur et en plus vous pouvez gérer vos notifications, répondre à des SMS de votre smartphone sur l'ordinateur et bien plus encore, ça facilite le transfert des fichiers entre les deux terminaux. Là, vous allez sur votre ordinateur, vous cherchez cette appli Your Phone, vous faites commencer et là vous cochez cette case, vous cliquez sur ce bouton. Voilà, le code QR est créé. Maintenant, vous allez sur votre téléphone, vous cherchez Your Phone Companion ou alors assistant votre téléphone. Vous faites ouvrir.
Notez que vous devez avoir un compte Microsoft. Et là, vous faites associer votre téléphone et votre PC. Continuez. Là, vous devez scanner votre code QR. Voilà, le scanner OK, vous faites continuer. Autoriser. Voilà, ici, j'ai mes SMS, les appels, mes photos que je peux visionner. C'est une appli que je trouve très utile. En gain de temps, la liaison PC et smartphone devient plus pratique et donc je vous la recommande. Quatrième appli que je vais dévoiler dans cette vidéo, là j'appelle. T'es pas encore abonné? Allez, fais-le maintenant, c'est gratuit. C'est bon? Ok, d'accord. Nous allons poursuivre avec la quatrième application à installer en 2022. Et il s'agit de IFTTT. Alors, IFTTT, c'est une appli très peu connue du grand public, mais qui pourtant possède des fonctionnalités hyper intéressantes. Elle vous propose en fait des applets. Un applet, c'est un tout petit programme conçu pour s'exécuter en interaction avec d'autres applis. Je vous montre plutôt quelques exemples. Alors, par exemple, je fais créer et je lui dis si je me connecte à un Wi-Fi spécifique. Connect to a specific Wi-Fi network. Je mets le nom du Wi-Fi. Je fais continuer. Alors, je veux que mon téléphone passe soit en mode vibreur ou alors en mode silencieux. Mute ringtone. Voilà, vibreur. Je fais continuer. Continuer. Voilà, je peux recevoir des notifications lorsque ceci est exécuté et puis je fais terminer. Voilà, c'est connecté. Alors, voyons ensemble le résultat. Là, actuellement, je suis en mode sonnerie. Je vais me connecter au Wi-Fi. Voilà, je passe automatiquement en mode vibreur si vous pouvez le voir. Voilà, si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement pour ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cinquième et dernière appli que je vais dévoiler dans cette vidéo, ça vous la connaissez sûrement déjà, je vais parler de Canva. Alors Canva est une application très utilisée par les créateurs de contenu. Elle vous propose en fait de créer des graphiques, des présentations et surtout des visuels pour les médias sociaux, stories Instagram, vignettes YouTube, et etc. C'est donc une très belle alternative pour PowerPoint et Photoshop, très facile à prendre en main, surtout sans aucune compétence en infographie. Canva en fait c'est une plateforme qui propose toute une panoplie de modèles d'affiches à personnaliser. Je suis en train de préparer un guide ultime pour ça et donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer cela. C'est donc la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire laquelle de ces applis tu préfères ou que tu utilises même déjà et fais-moi part de ton expérience. Pour ma part, j'ai un grand faible pour IFTTT que j'ai commencé par utiliser tout récemment et vraiment je la trouve hyper cool. Allez, n'hésite pas à lâcher tes impressions et un gros pouce bleu si tu as aimé cette vidéo et surtout à la partager dans tes groupes WhatsApp, sur ton compte Facebook et autres. J'ai placé le lien dans la description. Quant à moi, je te dis au revoir et à très bientôt. Prends soin de toi. Shalom.